Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble l'application Bitwalk, une application de chez UVI, et un logiciel que j'apprécie particulièrement parce qu'il est très fiable, voilà, et très intuitif surtout. C'est-à-dire qu'on passe notre temps vraiment sur la composition, sur la recherche sonore, où on fait notre musique, et pas du tout sur les prises de tête de plantage, et pourquoi j'arrive pas à synchroniser, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Et pourquoi mon son il sort plus, et pourquoi j'ai pas le bon canal MIDI, etc. Et ça, c'est vraiment un point très fort de cette application. Donc, c'est mon coup de cœur, j'avoue que c'est l'application que j'utilise le plus. Donc on a 16 pads. Alors, comme tout ce genre d'application, on va affecter des sonorités sur les pads. Donc, je sélectionne mes pads, donc je vais prendre le pad, voilà, on va dire le pad numéro 1. Je ferai une vidéo si vous voulez avec beaucoup plus de détails sur les canaux MIDI, enfin surtout parce que c'est très complexe en fait. C'est simple et c'est très complet. Voilà, c'est intuitif, simple d'utilisation, mais c'est complet. Donc si je veux parcourir, discuter tous les points du logiciel, il y en a pour 2 heures. Browser, je vais chercher mes sons. Ici, voilà, on passe ici sur cette page. Ici, on a librairie, donc on a tous les modules de son. Alors, quand vous achetez l'application, vous n'avez que les 2 premiers qui sont déjà bien achalandés. Et après, on peut acheter les autres modules de son. Donc, il y en a pas mal dans tous les styles. Donc, vraiment, on peut faire tous les styles de musique. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas que sur du. Voilà, on a de tout, quoi, hein. Du blues, world music, etc. Enfin, on peut vraiment s'amuser à faire ce qu'on veut. Voilà, donc je reviens sur les premiers. On va prendre ici. Donc, Urban Factory, donc on est dans le style Urban Factory, on va pas avoir de musette, hein. Là on a ici la musette, mais là on n'aura pas. Donc je vais prendre une boucle, donc on a plein de sons, donc on va prendre une boucle, voilà. Ici on a le tempo euh, qui est une indication bien entendu, hein, parce qu'il y a un time stretch sur l'application, ça veut dire que même si d'origine la boucle est à 88, si on la passe à 90 ou à 110, ça va fonctionner, il n'y a aucun souci. Donc on va prendre, voilà, tiens par exemple, voilà, on a plusieurs, dans tous les, voilà, avec plusieurs sonorités, voilà. Bon, je vais prendre par exemple une, on va pas terminer maintenant, voilà, on a 87 tempo, hop. Là je suis à 120, si je l'écoute, elle va être à 120. Il y a aucun, le son n'est pas tordu ni quoi que ce soit, c'est nickel. Alors évidemment, quand on baisse un échantillon un peu trop bas, on risque d'avoir une déformation, mais franchement là, ça passe nickel, donc on va se mettre à 90, 91, allez hop, voilà. Et ici, c'est ma boucle, je tourne sur une mesure, je vais tourner sur 2 mesures, voilà, donc je vais ici dans pattern, ici j'ai ce que je veux, donc je peux aller de 1 à 16, je crois, voilà. On va mettre 16 parce que ça va être un peu long. Tac, on va revenir, hop là, pardon, excusez-moi, ici 2, ça va là. Je lance l'enregistrement, 2, 3, 4, et c'est parti. Et ça boucle, et voilà, ça boucle nickel. Voilà. Petite info qui est sympa, c'est que si par exemple, ce que je vais mettre derrière, il y a alors ça fait là pour tous les pads, hein, toutes les sonorités qu'on va mettre, c'est un peu court, j'aurais bien eu que ce soit sur 4 mesures, il n'y a pas de souci, on balance 4, et il copie automatiquement, il double tout ce qui a été fait, alors pas uniquement la boucle de batterie, hein, on va imaginer qu'on a une basse, un piano, etc. Il boucle tout ce qui a été fait sur les 2 premières mesures, sur 3 et 4. Voilà, et ça, voilà. Et ça c'est bon art. On va revenir à 2 mesures, ça pose pas de souci, c'est nickel. Ça peut être intéressant si quand par exemple on a fait au départ quelque chose sur 8 mesures et puis on s'aperçoit que finalement les 4 premières suffisent et on voudrait les doubler, donc ben, on passe de 8 à 4 et on repasse de 4 à 8 et l'affaire est réglée. Voilà. Ici je vais chercher notre instrument, donc je remets sur track, voilà, hop, je suis là, bon, on va rester sur ceux qui sont d'origine. Donc ici je prends une basse, donc on a toute une quantité de basses. Je charge une basse.
Donc elle est là. Alors, si j'ai pas de clavier, ici on a plusieurs, plusieurs boutons. Donc le volume, ben, c'est... Voilà. Voilà, vous avez compris. Hein. Et on a pitch, qui est la représentation d'un clavier. On voit bien les noirs et les blanches. Et voilà, je suis un peu haut. On descend d'un octave. Ok. Bon, moi j'ai un clavier qui est connecté. Bon, et là, si je reviens ici, si je passe ici, je vais naviguer, mais naviguer uniquement dans la partie basse. Je ne vais pas naviguer sur les cloches, pardon, les cloches, les guitares, les hits, les keyboards, etc. Je navigue que sur les basses. Donc ça m'évite de revenir en arrière. Voilà. Moi, je peux naviguer, tiens, c'est pas mal. Ah, tiens, quoi. Allez, allez, ça me plaît. Allez, je vais faire ça. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Alors, j'étais pas dans le tempo, mais non, j'ai un quantise ici, donc il a dû me corriger. Voilà. J'ai la première note qui est pas bonne. Alors, c'est pas mal ça, c'est bien que j'ai fait cette erreur-là, parce qu'en fait, il me l'a quantisé, mais à côté, tellement j'étais à la rue. Donc, soit, ben, genre là, dans ce cas-là, le plus simple, c'est d'annuler ce qu'on a fait. Donc, on a une do ici, ré do. Donc, on annule. En plus, à plusieurs niveaux, c'est pas genre j'ai qu'un niveau d'une do, on a plusieurs niveaux d'une do, donc on peut vraiment revenir en arrière. Ça, c'est très sympa aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que soit j'enregistre, ou soit je peux, alors en passant sur pattern ici, je suis sur ce pad-là, allant sur Step Editor, et voilà, on voit bien l'erreur là ici. Alors, là, il y a mieux comme côté pratique, mais bon, ça existe. Euh, Ici, bah, ça veut dire qu'avec mon doigt ou ma souris, je peux me déplacer dans la fenêtre. Là, on va monter les vélocités. Là, on va monter plusieurs vélocités. Là, ici, on va allonger la note ou raccourcir la note. D'accord? Ici, on va déplacer la note et ici, on va l'effacer. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de recaler la première note sur le temps. Donc, je prends ici, je la prends la note, hop, je la mets à côté et c'est réglé. Voilà. Nickel chrome. Impeccable. Donc là, j'ai mon plan. Maintenant, je vais revenir ici. Ici, j'ai tout ce qui est édition de mon son. Volume. Alors, je travaille sur le pad sélectionné, pardon. Donc si je vais sur la batterie, ben, pareil. Je vais sur la basse qui est un peu faible. Bon. Là ici, j'ai la panoramique. On est sur la basse. Ici, c'est au milieu à peu près. Ici, j'ai le pitch. Donc voilà. On peut transposer son son. Et ici, j'ai un filtre bas, un filtre haut. Donc ça va me permettre de corriger, de le placer dans comment dirais-je, je vais devoir placer mon son dans l'espace fréquence. D'accord, dans le spectre, je vais pouvoir placer mon son. Ce qui permet qu'il ne déborde pas sur les autres sons et d'avoir un mix clair. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que je ne vais pas travailler sur, je rajoute des graves, je rajoute des aigus, je modifie les médiums avec un égaliseur paramétrique ou graphique. Je vais arrêter là. Avec un égaliseur paramétrique ou graphique qui va me prendre le chou. Là, je trouve que c'est pas mal, c'est très simple. Je vais couper les basses ou je vais couper les aigus et de ce fait-là, je vais pouvoir placer mon son dans la courbe de fréquence qui correspond le mieux et qui n'empiète pas sur les fréquences des autres instruments. Donc, je relance, c'est-à-dire que... Alors, je vais faire un truc, je vais muter la batterie pour pas que ça me prenne la tête. Donc, ici, on mute le sample qui nous intéresse. Voilà, tout simple. Voilà. Donc là, j'ai plus que la batterie qui tourne, la basse, pardon. Donc, voilà. Voilà.
Là, je pars à partir de 147 Hz. Donc, du coup, voilà, là, je coupe. Voilà. Voilà. Donc, on va pas que ça rentre trop bas. Et ici, je peux... Voilà. Pas qu'il y ait trop de fréquences non plus. Voilà. Ici, on a une réverbération. Voilà. Oh là, j'ai un peu chargé. Et là, on a des délais. Un délai. Alors, c'est très verbe et ces délais, j'ai arrêté parce que ça vient saoulant. Je vais remettre la batterie aussi. C'est très verbe et délai. Reverb et délai, c'est les paramètres sont communs à tous les pads, mais on peut modifier les paramètres. D'accord? Donc, dans paramètres, on va sur reverb, on va sur délai, on va modifier tous les paramètres du reverb ou de la reverb ou du délai. Et après ça, on injecte plus ou moins de l'effet sur le pad qui nous intéresse. On va continuer, on va mettre, puis on va s'arrêter là après. Donc on va monter notre morceau comme ça. Donc on va continuer, on va mettre un petit piano par exemple. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Donc alors je me mets le brousseur. Tac. Pour le coup, qu'est-ce qu'il nous propose là-dessus là? Tiens, pas mal ça. Alors là par contre, je suis pas sur le bon canal. Hop là, c'est... Voilà. Voilà, bon. Donc là, encore une fois, c'est les sons qui sont livrés avec. On a... j'avais pris un module qui était pas mal. Les orgues sont super. Hein. On fera après une vidéo pour les sons, si vous voulez. Carrément, ils sont sympas. Donc on a, si je prends par exemple, voilà, électrique, piano. Ah, piano, là on a un petit piano, j'aime bien, un petit trémolo là. Ah. Ça sonne, hein? Et là on envoie la sauce. Hop, ça me plaît. On va enregistrer ça. 2, 3, 4. Voilà, c'est parti. Hop, pardon. C'est pas terrible parce que j'ai égrené le son. On va revenir en arrière. Donc je fais une Do. Ah, il m'a fait Ré Do, pardon. Il m'a fait le plan. Donc on peut effacer. Pour effacer un pad, il faut maintenir Erase. Le pad qui nous intéresse. Et on efface. Et là, voilà. C'est très simple. Pareil, voilà, pour effacer, clac, on clique le pad. On efface ici, All Event, on efface les notes MIDI. Les contrôles MIDI, ou on efface le pad, c'est-à-dire qu'on enlève le son du pad. On peut même effacer le pad en laissant les contrôles MIDI. Ça veut dire que si on change le son, on aura toujours ce qu'on a enregistré en MIDI sur le pad. Ok, comme ça. Donc là, on va ça, on va taper un peu plus court. Allez, c'est parti. 3, 4. Voilà. Voilà, donc ça se monte très facilement, ça fonctionne nickel et tout, et on va rajouter autant de sons qu'on veut, etc., etc. Bon. On va passer, donc voilà, on verra si vous voulez une vidéo avec une démonstration des sons qu'ils nous proposent, mais franchement c'est pas mal. Donc, au petit plus, l'édition des sons, donc on a vu ici, on peut aussi modifier l'enveloppe. Voilà. Donc si je mute les deux là ici, donc, du coup je suis sur celui-là, on peut modifier l'attaque. Voilà, encore plus. Voilà, c'est sympa. Ouais, etc. Bon, un DSR classique, voilà, bon, ça n'a rien de particulier. Si on veut enregistrer une source extérieure, on passe en record. Ici, on a un modèle. On va se mettre sur un pad et on va enregistrer une guitare, une voix, etc. Attention, attention, ça n'enregistre qu'en mono, que sur un canal. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon.
J'ai contacté Uvi là-dessus, peut-être une prochaine version. Bon, cela dit, que ce soit en mono, c'est pas problématique non plus, hein, parce que on a toujours tendance à tout enregistrer en stéréo, mais en fait, non. Quand on place dans l'espace les instruments, c'est pas une petite guitare cocotte, si elle est un peu à gauche, à droite, c'est pas grave. Voilà. Et on peut toujours, puisque le principe c'est de charger des samples, on a bien compris, on peut toujours enregistrer sur une autre application, AudioShare par exemple, une autre application en stéréo. Voilà. Et puis après ça, on l'importe sur le logiciel Bitwalk, sur le pad concerné. Bon, ça prend un peu plus de temps, mais ça se fait. Mais bon, moi j'utilise souvent ça, je trouve que c'est super pratique, ça marche bien. Une fois qu'on a notre sample, alors peut-être que je peux l'avoir ici. Une fois que c'est enregistré, on a le sample ici. Voilà. Et on peut encore, comme on veut, modifier le sample, trouver l'emplacement qui va bien, ralentir, l'accélérer, etc. Donc on a un petit éditeur de sample qui est vraiment sympa. À cela, on peut passer, une fois qu'on a fait plusieurs patterns, je vais un peu vite, mais bon, c'est pour essayer de vous faire voir un peu l'ensemble. Après, j'ai fait deux, trois explications. Une fois qu'on a mis en mode pattern, on peut en mettre plusieurs. D'accord? Là, ça correspond à ce groupe-là. Si je passe ici, j'ai rien du tout. Voilà. Il n'y a rien d'enregistré. Je peux copier le pattern 1, voilà. On va démuter ça là. Voilà. Ok. Je peux, celui-là, je vais le copier, je vais le mettre ici. Paste, il est là. Et comme ça, je vais pouvoir modifier mon pattern de base et rajouter, je sais pas moi, tiens, on va rajouter un truc. On va mettre un son ici là. Hop. Tac, edit, chercher mes sons, je sais pas moi, n'importe quoi, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, hein. J'ai vu ce truc sympa là. Alors attendez, je cherche, désolé, c'est un petit peu long. Bon, c'est pas grave, on prend ça, on s'en fout. Donc ça, c'est sur une synthé, hop, un petit pad là. Ah, je monte. Pareil, je peux magnifier. Bon, je ne veux pas chercher à le comprendre. Donc, qu'est-ce que ça pourrait faire? Allez, on fait ça vite fait. 2, 3, 4. Voilà. Et donc là, genre ici, j'ai ma pattern 1 qui est là. Et la 2 qui est là. Etc. Et une fois qu'on a fait nos patterns différentes, qu'on a assemblé nos patterns, et bien on va pouvoir passer en mode song ici. Voilà. Nos patterns sont là, et là c'est génial. On va prendre la 1. Voilà. Je vais dire que je vais encore la 1. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Je mets la 1 deux fois la 1, et puis je vais mettre la 2 ici. D'accord? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, je voudrais qu'il n'y ait pas la basse et la batterie. C'est-à-dire que sur une même pattern, en mode song, je peux modifier. Et on y va. Et là, par contre, il y a tout qui intervient. Et là, j'ai la nappe qui intervient. On y va. Voilà. Voilà. Et on peut boucler ça. Voilà. Donc, voilà en gros ce qu'on veut. Alors ça, c'est vraiment en gros. Et tout ça, ça plante pas, c'est nickel. Alors, on va charger des morceaux. Une fois qu'on a fait nos morceaux, on va les sauvegarder. Alors, on a tout à voilà, copie, passe, sauvegarder, sauve projet, save projet, load projet. Donc, on va regarder un petit peu 2-3 exemples. Par exemple, ça, bon, c'est des essais comme ça que je me suis fait amuser. Qu'est-ce qu'on a là? Alors là, qu'est-ce que j'ai? Ben là, on va écouter déjà. Alors, c'est intéressant. On a un plan guitare. Le sample il est là. Voilà. J'ai défini le début et la fin du sample. Voilà. On va
Et après, on a un piano, une basse, un piano là ici qui est muté. Un autre projet, vite fait, un truc un petit peu, peut-être un petit peu plus abouti. Ça. Alors ça, on a ici pattern, on a plusieurs patterns. Donc il y a un petit son qui a été fait, on lance. Voilà, un plein guitare, pareil. Alors c'est de la mono ce que vous entendez. C'est l'accompagnement, il y a en principe une mélodie de guitare qui doit venir. Et si on va sur les... on repart sur Song, ici on a une... Là je crois que j'ai des voix, donc c'est des voix qui sont pareilles, qui sont échelonnées. Hein. Donc on peut, voilà, bon là c'est, je vous montre un peu deux trois projets que je suis en train de travailler. L'autre projet, alors un truc un peu plus qui bouge un peu plus là, il y a pas un peu quelque chose qui bouge là dedans là. Ça c'est rigolo ça. Donc là il y a pas mal, voilà, il y a pas mal de sons, donc on a des samples, un peu de tout. Après, je vous montrerai dans une autre vidéo qu'on peut piloter aussi d'autres applications. Donc ça décuple encore la possibilité, ça ajoute des sons. Il y en a déjà pas mal, ça ajoute encore des sons. Qu'est-ce qu'on a? On a, pareil, on a pas mal de... Un premier pattern. C'est assez marrant. Est-ce qu'il y avait un truc qui était fait là? Oui, il y avait un son qui était fait là-dessus. Donc ça, c'est fait intégralement avec Beatwalk. Hein. Il n'y a rien d'autre. Hein. Voilà, donc on va se laisser, on va se quitter là-dessus. Si vous, alors la vidéo est déjà pas mal longue, c'est vraiment une super application. Hein. Il y a peu de défauts, il y a des choses à améliorer, mais il y a peu de défauts. Donc, bon ben, si vous voulez une autre vidéo sur tel ou tel thème, ou vous avez des questions, il n'y a pas de souci. On essaiera de voir ensemble ce qu'on peut améliorer, enfin justement sur cette vidéo, les questions que vous posez. Allez, ciao.